Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dans le week-end de Pâques, donc j'en profite déjà pour vous souhaiter de joyeuses Pâques, un bon week-end de Pâques avec vos proches. Voilà, j'ai mis des petits œufs en décoration de chez le chocolatier de chez moi, qui sont très bons. Voilà, donc partagez, profitez. Allez, je vous remercie d'être là en tout cas. Allez, on va voir avec les esprits de la nature ce qu'on peut vous donner comme conseil pour démarrer. Allez, on essaie de se relier à la nature. Elles sont dans... Ah oui, je sais pourquoi je les avais mis dans les bêtes. Voilà. Elles étaient dans les deux sens parce que j'avais séparé les éléments air, eau, etc. Mais ça sera tout mélangé. C'est pas grave. C'est bien aussi de pas forcément prendre que dans une catégorie. Je sais pas si vous... Je parle un petit peu toute seule, excusez-moi. Bon, les esprits de la nature, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle des Inuits, 28. Allez, on va aller voir là l'explication. Les Inuits, 28. Donc, ce sont des gardiens. Le mantra est « J'accueille ce qui est ». C'est écrit tout petit. Nous, les Inuits, nous sommes un peuple simple. Je voulais parler de peintre. Connecté à la nature sauvage et glaciale. Nous avons peu de ressources personnelles et nous revenons rapidement à l'essentiel. Nous nourrir, nous loger et nous habiller. Nous avons du plaisir à vivre entre nous. Nous parlons peu et nous avons beaucoup de respect pour la vie, le destin de la terre. Nous la voyons changer et nous nous acclimatons le mieux possible. Donc là, les Inuits, ils vous disent d'aller à l'essentiel, d'être dans le respect et de vous adapter le mieux possible à la vie parce que autrement, vous risquez d'aller sur des blocages, des burn-out et des clashs, quoi. Voilà. Donc, le mantra, c'est écrit là, j'accueille ce qui est. Voici le conseil pour commencer là. Et là, avec Pâques, on a la renaissance puisque pour ceux qui sont dans... Voilà, en fonction de vos croyances, bien sûr, je répète toujours, il y a quelque chose qui va renaître ici, hein. C'est une renaissance, puisque Christ ressuscité, voilà. Donc, de toute façon, l'énergie principale ici, ça va être la renaissance, s'adapter pour renaître. Même si ça peut être compliqué, parfois. Allez, c'est l'oracle de la numérologie, des nombres. Donc, il y a peut-être des nombres qui vont vous parler. Et puis, je crois qu'il y a une petite phrase dessus. 70. Bonne intuition, union, mariage, bonne communication, argent, actes légaux. Je vais peut-être en sortir plusieurs et après, je ne vais pas forcément lire tout ce qu'il y a décrit non plus. Alors, là, on a le 99. Ah oui, d'accord. Donc, il y a des personnes là qui ont eu des déceptions ou des obstacles face à une relation, une union ou un couple, par rapport à un couple ici. Mais on vous dit quand même que vous avez une bonne intuition, donc d'écouter votre intuition. Alors là, on vous parle de problèmes affectifs ici. On dit qu'ici, il y a des personnes qui doivent, si elles veulent se sentir mieux, remonter en énergie, elles doivent résoudre leurs problèmes affectifs relationnels. Voilà.
Osez voir la vérité en face, peut-être aller vers la personne discuter, même si vous estimez que c'est pas à vous de discuter, mais peut-être vous avez besoin d'éclaircir une situation ici. Hein. On vous parle ici de quelqu'un d'autoritaire avec le 84. Peut-être que vous êtes autoritaire ou les autres vous voient comme autoritaire et que ils ont du mal à venir vous parler aussi. Hein. On vous dit avec le 68 que de toute façon vous allez réaliser vos projets ici. Hein. Ceux qui ont des projets en cours importants, vous avez des bonnes idées hein, et on vous dit que vous allez réaliser vos projets. On vous dit que vous êtes tenace, donc d'avoir confiance en vous et d'agir avec sagesse en même temps. De ne pas trop vous prendre la tête. Là, on fait attention à l'ego aussi, hein, avec le 32. Ici, 36, on vous parle de contact favorisé, d'échange avec l'étranger, de reconnaissance, d'ouverture d'esprit. Alors, vous avez toutes ces capacités-là, mais si vous ne résolvez pas votre problème affectif, sentimental ici, eh bien, vous n'allez pas pouvoir y aller sur ce terrain-là parce que vous allez vous trouver en manque d'énergie, en manque de création avec le 83. Et même, moi, j'ai même la notion de tristesse ici, de mélancolie. Faire attention à la dépression quand même, hein. Voilà, c'est ça. Faire attention à ne pas se laisser déborder émotionnellement. Voilà. C'est exactement ça, 47. Merci mes guides. On vous dit de mieux gérer vos émotions pour dénouer des conflits intérieurs et faire preuve d'adaptation pour retrouver l'harmonie. C'est exactement le message des Inuits ici. Hein. Hop. On vous dit... Alors là, on avait le 45, pardon. Avec le 3, attention à ne pas vous disperser. Hein. Ça vous met dans la confusion, là, ce souci-là. Et enfin, je veux dire, c'est normal, vous êtes humain, mais il va falloir, à un moment donné, résoudre cette question. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Avec le 57, on vous dit qu'il faut affronter la situation. Et après, une fois qu'on a... Parce que ça vous met en retard. Et on vous dit qu'après, vous pourrez vous éloigner de ceux qui sont pas, qui dégagent pas qui sont pas pour vous, quoi, dans le niveau relationnel. 44, là, il y a une protection et on vous dit que normalement, vous devriez aller dans la réussite dans vos activités, mais que c'est vous qui vous bloquez vous-même. Hein. Donc ici, avec le 91, on vous dit que vous êtes un leader, un meneur. Donc, vous êtes capable en plus de gérer des projets ambitieux, des choses intéressantes. Alors, on vous dit avec le 53, de trouver des compromis avec vous-même en premier et ensuite avec les autres et d'être bien dans le respect et de sortir de la rigidité de l'entêtement parce que ça vous met en déséquilibre là, avec le 4. Oui, c'est un 4. Pourtant, on vous dit qu'en même temps, vous avez des valeurs nobles, vous avez un esprit analytique, vous savez bien voir les choses, donc il n'y a pas de raison. Hein, avec le 87 ici, on vous dit de faire preuve de plus d'insouciance avec le 5 pour aller sur un changement et de croire en l'espoir, en étant modéré et en croyant aux choses positives, il y a une issue avec le 77 ici. On vous dit là avec le 100 que il faut sortir du passé parce que vous ne pourrez pas aller sur des choses, oui c'est ça, avec le 63, vous ne pourrez pas aller sur des choses saines si vous êtes bloqué dans le passé, vous n'êtes que dans l'éphémère, donc là vous compliquez la vie en fait, tout seul. Alors, 49, on vous dit de regarder les choix pour votre avenir à vous et de raisonner sainement. Voilà.
Parce que vous êtes avec, alors là c'était 49 et ici avec le 96, vous êtes sociable, vous êtes sympathique. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Vous êtes prêt à aider les autres, vous êtes très humain, humaine. Voilà, vous rendez service. Donc on vous dit stop, quoi, stop à ces blocages émotionnels. Il n'y a que vous qui pouvez les résoudre. Hein. C'est peut-être pas facile ce que je vous dis, mais pourtant c'est bien ce qu'on me dit. Parce qu'on dit en plus que vous avez de l'énergie normalement, vous avez envie de faire des choses et vous avez en plus le sens des affaires avec le 35. Donc il n'y a pas de raison. Donc, on vous dit de sortir de cette zone de stagnation qui vous fragilise avec le 20 et d'évoluer vers un environnement plus favorable et d'avoir un esprit positif avec le 74 pour aller sur une réussite. Oui, on vous l'annonce, hein, la réussite encore ici. Rayonnement, succès, gloire avec le 19. Alors, si ça correspond à votre numéro de maison, on me dit que ça doit vous parler d'autant plus. On vous parle hein, normalement, vous devriez être sur ce chemin-là avec le 42, du bonheur, de l'amour, de la bienveillance, d'aimer être bien entouré et d'être sensible, mais à bien mesurer, quoi. Donc, on vous dit courage avec le 67, vous allez y arriver. Vous allez vers la stabilité. Donc, courage, mais il ne faut rien lâcher. Et c'est à vous aussi puisque vous avez l'esprit d'analyse, de bien analyser la situation et peut-être d'aller vers la personne qui ne communique pas avec vous pour avoir une explication franche et claire. Ok, on va prendre un tarot maintenant. C'est le tarot doré. C'est celui-ci, très beau. On va le purifier un peu. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter avec le tarot? On a le 7 de denier et la tour. On vous dit que vous êtes, malgré ce que vous avez vécu, qui vous a déstabilisé, vous êtes capable de construire et de récolter. Donc, peut-être que cette tour-là qui est venue vous faire tomber, c'est quelque chose qui vous permet de voir la situation autrement. Et peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ici, on nous parle d'un roi de bâton et d'une reine d'épée. Donc, on dit que là, cette déstabilisation va vous permettre de récolter une nouvelle relation, hein, un nouveau couple. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou pas? On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Mais oui, vous vous posez des questions, ça vous a mis dans le doute. On a l'as d'épée. Vous allez prendre les bonnes décisions, ce qu'on vous dit. Et parce que vous avez les connaissances nécessaires et vous êtes sage. On parle de sagesse ici. Oui, vous avez beaucoup souffert à cause d'un cavalier de denier. Oui, puis il y a une reine de bâton qui vient se rajouter. Donc là, il y avait une tierce personne ici. Hein. C'est ça qui vous a déstabilisé. On dit que vous allez trancher par rapport à ça et vous allez avoir la sagesse. Il y a un éclaircissement pour moi qui vient. Ouais, on a le fou, le joker. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Vous avanciez, vous saviez pas de quel côté aller. Mais ça, pour moi, ça va s'éclairer. Oui, regardez. On a un as de bâton, un as de denier
et le 4 de bâton. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez trouver, vous, une solution. Donc ici, soit on a un nouveau départ avec une personne, soit vous décidez de... Non, je ne le sens pas ça. Non. Non. Pour moi, vous allez décider de trancher que c'est fini, que c'est clos. Et vous allez vous ouvrir à un nouveau départ avec, avec une nouvelle personne. Vous allez sur un nouveau départ ici. Et qui sera avec le 4 bâtons quelque chose de très positif. On me dit que ça va venir vite. Et que c'est... Oh là là, oui, il y a un engagement. Hein. C'est une personne très très stable là qui vient vers vous. Et il y a un engagement avec le hiérophante. Il y a des arcanes majeurs ici. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Ouais, avec une belle construction, le 10 de coupe. Écoutez, et la récolte. Hein. Regardez, vous allez ouvrir un coffre au trésor. On me dit oui avec le monde. Il y a une belle ouverture ici, quelque chose de magnifique qui vient à vous. Avec en plus la roue de la fortune. Donc, confirmation. C'est trop trop beau. Celle-ci qui veut... Et on a aussi un roi d'épée. Il n'y a que des cartes majeures. Un chevalier de bâton. Ouais. Donc, c'est peut-être un chevalier de bâton qui vient vers vous, mais qui a connu des difficultés dans sa vie. Donc, qui est capable de vous comprendre. De comprendre vous aussi ce que vous avez vécu. Il y en a deux qui veulent venir. On nous parle, bah oui, de l'étoile. C'est vraiment un vœu réalisé. C'est ce que vous aviez appelé de tout votre cœur. Et on a un 6 de coupe. Voilà. On nous parle vraiment de belles choses très, très, très positives qui viennent vers vous ici. Hein. Il va falloir que vous tranchiez dans le vif. Ouais, je m'en doutais qu'on avait le soleil. Je prends la coupe. On a le soleil. On a le soleil. C'est vraiment... ça peut être pour cet été que ça se décoince aussi. Et... mais vous avez, il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures. Donc, c'est quelque chose de puissant hein, qui vient vers vous. Et vous avez la capacité de gérer ça. Donc, c'est ça qui est important. Après, cette relation où il y avait une tierce personne, c'est à vous de l'éclaircir. Hein. Et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez en faire. Vous avez votre libre arbitre. Ce n'est pas à moi ou à... Voilà, de vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut décider comme ça. Ce n'est pas mon rôle du tout. Moi, je vous délivre les messages des guides. C'est déjà pour vous orienter sur un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on m'oriente sur l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous allez sortir hein, de ce trou noir là, avec la sagesse. Et vous allez faire le bon choix. Voilà, c'est ce qui sort en premier là. Vous allez écouter votre intuition, comment je vais dire ça? Votre sagesse, quoi, en fonction de votre expérience aussi. On me dit de les mettre ici. Vous allez sortir hein, de ce passage à vide ici. Vous êtes guidé en plus. Et vous allez aller sur les bons choix. Même si ça vous paraît compliqué pour le moment. On me dit que vous saurez quoi faire au bon moment. Voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Regardez, on vous annonce des bénédictions. Hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et le soleil, la lumière. Et le nouveau départ. Oh, c'est génial. Là, ça, ouais, vraiment, hein, vous allez ressusciter. Hein. Oui, c'est une ouverture d'esprit, une élévation. C'est la fin d'un chapitre et c'est la réussite là, sur ce chapitre-là, sur cette vie-là.
et c'est ce que vous avez demandé. Donc ça va lever vos doutes et vous allez sur une union. C'est exactement ça. On nous redit la même chose. Hein. C'est super. Et là, on a... Oui, elle est sortie à l'envers. Vous sortez du sacrifice. Hein. Vous allez vous occuper de vous. Et vous allez sortir des situations compliquées où vous mettiez les pieds dedans. Vous ne saviez pas pourquoi. Alors, je remélange. On a la coupe. On dit de bien vous ancrer. Qu'on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. C'est à vous de... Voilà, tout a été dit. Donc maintenant, on vous laisse faire. On vous dit action. C'est à vous d'être dans l'action. Vous allez aller sur une élévation ici. Hein. Et un amour sacré. Et ça, vous allez retrouver la paix. C'est très beau. Très, très beau. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez sortir des choses cachées. Enfin, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Et on vous dit aussi que pour ça, il faut se bouger soi-même. Il ne faut pas attendre que ça vienne forcément des autres ou de l'autre. Alors, on va prendre l'astro-croche. On va aller voir là, cette nouvelle rencontre peut-être. Allez, on va se tourner vers l'instant présent, plus quelques jours derrière, pour voir un petit peu cette rencontre-là, ce qu'on peut vous dire. Alors, je vais sortir les cartes. On regardera après les signes qui sont associés. Alors, cette nouvelle rencontre, cet amour-là, où est-ce qu'elle est la carte de l'amour, cette belle carte de l'amour sacré. Voilà, elle est là. Donc, cet amour, ce bel amour qui vient vers vous, là, cette belle relation. Allez, on va aller dans le positif. Parce qu'on brasse souvent les mêmes trucs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet amour qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui sera un peu plus jeune que vous, qui va manquer de confiance en lui ou en elle, et qui va avoir très envie de vous, et qui va prendre le risque, même le décalage d'âge, de venir vers vous. Ouais. Il est en train de travailler sur lui pour réussir à sortir de ce manque de confiance là. Et peut-être qu'il se fait aider aussi. Hein. C'est quelqu'un de très timide. Hein. Mais qui, quand il va bouger, il va vous déclarer. Il montrera ses sentiments qu'il a pour vous. Et il sera peut-être même très accroché à vous. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être être très accroché à vous en même temps. Hein. Mais qui sera vraiment pour du partage. Et on vous dit que oui, c'est vraiment une histoire possible et positive et que ça sera une rencontre assez inattendue pour vous. Il y aura peut-être une invitation aussi. Peut-être que vous allez vous croiser dans un lieu public et puis que cette personne va s'approcher de vous et vous proposer quelque chose. Hein. Moi, je ressens ça. Alors, vous allez peut-être avoir... bah, dites donc, j'ai un chakra de la gorge qui se bloque. Un peu d'hésitation. Vous voudrez commencer tout doucement, vous, la relation. Et vous aurez peur que cette personne
soit entouré de... comment je veux dire? Vous allez avoir peur que cette personne ne soit pas seule, qu'il ait d'autres relations. Ou qu'il y ait d'autres personnes autour de lui ou d'elle qui veulent le conquérir. Et vous n'avez pas envie de vous battre. Alors, on nous parle d'influençable et trop de choses dans la tête. Alors, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par votre mental ici. C'est ça que veulent dire ces deux cartes. Ok? Par rapport à ça, à cette nouvelle rencontre. On dit que vous allez beaucoup discuter ensemble, hein, chatter. Vous avez peur de l'engagement. Mais ça va vous secouer cette rencontre. Hein, parce que on vous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance et que c'est votre âme sœur. Hein. Donc vous allez ressentir, enfin, peut-être qu'il peut y avoir des coups de foudre pour certains et certaines. Mais vous allez vraiment, ça va vous réveiller. Hein, ça va vous débloquer le cœur ici, hein, cette rencontre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, ça? Stop à quoi? Oui, on vous dit d'arrêter comment on dit, éplorer, oui, enfin de vous lamenter sur votre sort. Voilà, je ne trouvais pas mes mots. On vous dit d'arrêter de vous lamenter sur votre sort. Stop. Les cœurs brisés, les mauvaises histoires, c'est du passé. Ouais, on dit qu'il y aura beaucoup d'attirance physique entre vous. On le confirme. On vous dit aussi de mettre vos doutes de côté, quoi. Vous allez enfin, franchement, ici, je ressens quelqu'un qui se pose trop de questions, qui va avoir peur que quelqu'un vous lâche, qui va avoir peur que ils disent pas toute la vérité. On vous dit stop, hein, à ça, parce que si vous ne refaites pas confiance à un moment donné à une personne qui vous semble bien au départ, on est bien d'accord, hein, ben vous n'avancerez pas, quoi. On vous dit que vous allez penser la même chose l'un comme l'autre, hein. Vous allez être sur le même chemin. Oui, et que ensemble vous allez travailler bien ensemble, quoi. Vous allez vraiment vous épauler, évoluer, grandir ensemble, maturer ensemble, hein. Moi, je ressens une relation sur du long terme. De toute façon, on avait l'engagement tout à l'heure et le hiérophante. Ouais, on parle d'un futur avec voilà, vous allez vous rapprocher, vous allez être ensemble, quoi. C'est un futur pour être ensemble. Et c'est quelqu'un qui aura, enfin, vous ferez toujours partie de lui, il pensera à vous, vous penserez à lui ou à elle, voilà. C'est quelqu'un qui va compter, hein. On vous dit là d'être maintenant dans l'instant présent, dans le présent, vous laissez partir le passé, vous laissez faire les choses qui doivent s'enclencher. Allez, on va regarder les signes qui sont concernés plus spécifiquement par ce tirage. On avait les nombres aussi, hein, au départ, hein, tout à l'heure, qui peuvent être un indicateur. Alors, les signes concernés. On a la balance, le scorpion, le verseau, le lion, les poissons et les vierges. Voilà. Dans d'autres decks, on a le sagittaire aussi. On me dit de le prendre. Voilà les signes qui sont davantage concernés par ce tirage. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas concernés, hein, mais peut-être que c'est pas tout de suite, quoi. Ça peut prendre plus de temps. Ouais. Alors, on continue. On continue. On va regarder avec les réponses angéliques. Donc, vous allez vous poser des questions dans votre tête par rapport à ce que vous voulez, hein, le sentimental ou autre. Et puis, je vais mettre 3 paquets, enfin 3 cartes sur la table. Je vous laisse. Déjà, en d'autres decks, on a oui.
et je vous laisse vous poser vos questions. Donc, je vais faire le tas 1, le tas 2, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Après, vous pouvez poser plusieurs questions, mais il ne faut pas que ce soit la même question, bien sûr. On est d'accord. Alors, question 1. Ici, on va prendre Métatron. Question 2. Voilà, il y a trop de cartes. Bon, il y en a une qui s'est décalée des autres. Alors, je la prends avec... je voulais mettre le dé. Le dé. Hop. Et une troisième. Hop là. Je regarde avec la citrine. Donc, s'il y a besoin de prendre une carte complémentaire, on ira. Vous êtes prêts? Alors, Métatron, le pentacle, la réponse est amélioration de l'état de santé. Donc, de toute façon, si ce n'est pas au sujet de la santé que vous avez posé une question, il y a une amélioration qui va se produire et vous allez vous sentir mieux. Ça peut être ça aussi. Avec le dé, la réponse est oui. Et avec la citrine, la réponse est attendez. Ah, là, peut-être qu'il faut aller plus doucement. Voilà les réponses que l'univers vous donne. D'accord? Alors, j'espère que ça vous éclaire sur votre chemin. Et on va aller prendre les messages des guides. Avec les petites cartes là. Ouais, que je les purifie. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? D'accord. On me dit de rajouter une carte sur chaque paquet. Voilà. Alors, en message général, on vous dit, ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. On vous l'a dit tout à l'heure, elle est sortie la carte de la bonne étoile. Hein. Alors, pour ceux qui avaient choisi Métatron, on vous dit, il existe des choses qui n'ont ni raison ni sens. L'amour inconditionnel en fait partie. Donc, hein, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Voilà. Donc, laissez le cœur parler. Sur le oui, on vous dit, sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifies d'échec est en fait une expérience. Tu pourras la remercier pour t'avoir enseigné. Donc, voilà, oui, c'était un enseignement. Pas forcément un échec. Et sur la citrine, la troisième carte, on vous dit, rien n'est impossible, alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Voilà. Donc, arrêtez de vous mettre des limites. Donc, prenez le temps d'enlever vos limites, vos barrières. Il faut que vous vous sentiez prêt et prête pour avancer. Ok. Alors, on va prendre une guidance étoilée avec ce petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là pour l'amour? On me dit que c'est pour la carte de l'amour qui est là. Message complémentaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cet amour? Elle a sauté.
ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Tu es maîtresse et maître de ta vie. Donc, on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir par rapport à l'amour, d'aimer, de vous donner de l'amour en premier et d'aimer, et d'aimer, et d'aimer. Pardon. Là, ça, ils me font bugger. Et d'aimer. Voilà. C'est dans votre pouvoir d'aimer. C'est vous qui ouvrez la porte à l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on vous dit de ne pas avoir peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, faisant un moteur plutôt qu'un blocage. Tu verras alors comment cela peut t'aider à avancer. Donc, si vous avez peur, on vous conseille de dépasser ce blocage. On en parlait au début du blocage. Pour vous en servir comme énergie. Vous voyez, c'est comme les personnes qui ont des handicaps et puis qui font des choses encore mieux que les autres. Mais en fait, ils ont utilisé leur handicap comme une force. Et là, on vous dit de faire pareil avec la peur. Et le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors, qu'attends-tu pour le découvrir? C'est votre pouvoir aussi de découvrir tout ça. Et soyez reconnaissant. Voilà. Et on vous dit aussi de vous ancrer, de prendre le temps de vous ancrer, de pratiquer les méditations. C'est pour vous aider. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire ou pas. Alors, est-ce que on prend un conseil pour les chakras, là, ou pas? Qu'est-ce que vous me dites? Là. On a une description des chakras, ici. Ouais. Alors là, vous avez une explication sur tous les chakras. Et on vous dit, je m'estime. Il faut vraiment que vous arriviez à vous aligner bien tous les chakras ici. Et j'aime qui je suis et je me respecte. Je suis fidèle à mes besoins et je les honore. Je sais prendre soin de moi. Donc, on vous dit de prendre soin de vous aligner, de vous équilibrer, de vous relier à la terre-mère, au ciel-père, de faire circuler les énergies et de vous aimer, de vous estimer. Parce que vous le méritez. Voilà. Bon, cette guidance est terminée. Voilà, je pense que les messages qui étaient à sortir sont sortis. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis vraiment, du fond du cœur, je vous embrasse et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. À vous et à vos proches. Bye bye, au revoir et à bientôt.